Bienvenue dans le JT d'INRAE. Au sommaire, le temps fort du jour, l'adaptation des plantes au changement climatique, le numérique au service de l'agriculture, une recette bénéfique pour notre santé, le mot du jour et l'agenda. Au salon, cette semaine, nous illustrons nos recherches par plusieurs petits stands d'animation. Dans nos installations, nous mesurons un ensemble de caractéristiques des plantes, telles que leur hauteur, la taille de leurs feuilles, pour étudier les mécanismes d'adaptation des plantes au changement climatique, en particulier à la sécheresse. Donc ici, nous avons un automate dans une chambre climatisée qui nous permet de mesurer la croissance et la transpiration d'un peu plus de 500 plantes. La finalité de nos recherches est de développer des nouvelles variétés de plantes cultivées pour une agriculture plus économe en eau et plus durable. L'enjeu du numérique dans la gestion de l'eau pour l'agriculture peut se situer à deux niveaux d'échelle. Au plus près des agriculteurs, d'une part, pour les accompagner dans leur décision d'irriguer et à quel moment et avec la meilleure quantité d'eau pour leur économiser du temps et leur économiser aussi de la ressource en eau grâce à nos modèles numériques. Le deuxième niveau se situe à l'échelle des bassins versants où les satellites permettent aujourd'hui de repérer de manière de plus en plus précise les niveaux d'eau dans les rivières et ainsi pouvoir améliorer les modèles hydrologiques pour prévoir l'évolution de la ressource en eau. Alors cette recette élaborée avec nos collègues de l'Institut Paul Bocuse Recherche est un tzatzakis donc à base de concombre qui apporte donc une source de légumes, de l'huile de colza qui apporte des oméga 3 végétaux dont nous avons besoin pour notre bonne santé, du yaourt à la grecque, donc les yaourts ont des vertus santé maintenant bien reconnues et sont aussi une source de lipides qui ont des intérêts nutritionnels intéressants. Et puis pour le bon goût, des herbes et des aromates, donc l'aneth et puis l'ail qui est aussi une excellente source de fibres. Et donc nos travaux de recherche menés en partenariat entre INRAE et l'Institut Paul Bocuse Recherche visent justement à montrer qu'on peut allier le plaisir, le bon goût avec des recettes savoureuses et agréables et avec des vertus qui sont bénéfiques pour notre santé. La santé animale, dans le cadre de la Covid-19, il est important de comprendre comment les animaux peuvent être sensibles à cette maladie. Dans les animaux domestiques, on va trouver le chat qui peut être infecté mais qui ne peut pas retransmettre la maladie. On va trouver le hamster qui peut retransmettre la maladie, mais on a quand même beaucoup plus de chances d'être infecté par son voisin que par son hamster. Et enfin, il y a des espèces d'élevage qui peuvent être impactées, notamment le vison, dont les élevages ont été éradiqués pendant la pandémie pour éviter ces risques.